Hey, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode pour le mois de mars de cette carrière sur FM 2017 saison 5 avec l'Olympique Lyonnais. On se retrouve aujourd'hui donc pour 5 matchs, 4 qui ont déjà été effectués et le 5e en vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a à dire, la dernière fois c'était le match de Bastia que j'avais gagné 3 buts à 0. Aujourd'hui on a la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez savoir ça tout de suite. Tout d'abord avec le match à Monaco en Coupe de France. Et bien ce match de Coupe de France s'est passé de la manière suivante, ce match nul à la fin des 90 premières minutes et à la fin des prolongations toujours un partout. Donc il y a eu prolongation. Enfin, il y a eu prolongation et donc il y a eu penalty parce qu'on n'a pas su se départager. On a été mené très tôt dans le match à la 11e par Mbappé qui marque. On a su réagir un petit peu plus tard dans le match. Et ça s'est fini au penalty que l'on aura gagné au final. Donc on est qualifié pour la suite de cette compétition. Ça aura été compliqué contre une équipe monégasque, mais je trouve quand même dans le jeu qu'on les a dominés. Je vous montrerai les stats juste après. Je trouve qu'on a été supérieur à cette équipe monégasque. Hop, ça part de Emre Mor pour Mounir qui met ce but. Un partout à la fin du temps réglementaire. Je trouve quand même qu'on a été supérieur à cette équipe monégasque dans le jeu. On a eu un petit peu plus de possession, plus d'action. Donc clairement, je trouve qu'on a mérité notre qualification, même si c'était quand même assez serré. Donc voilà, victoire importante et qualification pour la suite en Coupe de France. Ensuite, le déplacement à Nice en Ligue 1. Déplacement également compliqué, il y avait quelque chose à faire. Là, également, on a su bien prendre ce match avec 4 occasions contre une pour les Niçois. Et vous voyez un triplé de Federico Bonazzoli et un doublé de Uvini dans ce match. Alors ça commence à la 27e par un but de Bruno Uvini pour l'OGC Nice. Que vous allez voir donc sur coup franc, la tête, alors que mon gardien se trouve complètement. On a ensuite Bonazzoli qui va une minute après égaliser pour son équipe, pour l'OL, sur ce centre de Masuaku, un partout. On va avoir par la suite le doublé de Bonazzoli. Voilà, donc Masuaku pour Bonazzoli une nouvelle fois. La paire qui marche plutôt bien dans ce match. 78e, le 3-1 et le triplé de Bonazzoli sur ce centre de Darmian. Et la passe en retrait de Mounir. Donc triplé de Bonazzoli et Vini va mettre un doublé quant à lui. Et ensuite on aura les dernières minutes qui étaient quand même assez compliquées. Et mais bon, ça ne nous empêche pas de gagner ce match 3-2 pardon, triplé de Bonazzoli, premier triplé pour lui avec l'Olympique Lyonnais. Mounir nous en avait mis un triplé aussi cette saison, donc voilà, c'est le deuxième joueur à nous mettre un triplé et c'est plutôt cool. Voilà, donc on enchaîne bien en Ligue 1 et il faut bien parce que la suite de la compétition est corsée. Eh oui, car on a fait match nul contre Nancy. C'est un match qui a lieu juste avant la Ligue des Champions. Donc c'était un match important et on devait donc mettre l'équipe B pour ce match. C'est ce que j'ai fait en partie en ayant fait beaucoup tourner mon effectif. C'est aussi pour ça que voilà, on n'a pas fait le match de l'année contre Nancy. C'était compliqué, on n'a pas hyper bien joué. Everton qui marque à la 26e, on se fera égaliser un peu plus tard dans le match. C'est dommage, j'avais vraiment moyen de gagner ce match. On est quand même premier avec un point d'avance. Mais c'est quand même assez dommage, voilà. On se fait égaliser à la 84e minute de jeu sur une frappe, une frappe très puissante. Voilà, c'est un petit peu triste. On aurait pu garder les 3 points d'avance sur Paris parce que Paris ne va pas faire d'erreur. Mais malheureusement, on n'a qu'un point d'avance maintenant sur le PSG. Mais l'important est aussi la Ligue des Champions. Est-ce qu'on arrivera à se qualifier? Vous le savez maintenant. Et la qualification de l'Olympique Lyonnais. Effectivement, parce qu'on avait gagné 3 buts à 2 au match aller. Là, on fait un petit match nul des familles, 1 partout qui fait donc 4 buts à 3 au cumulé. Voilà, match compliqué, beaucoup de cartons dans ce match pour les deux équipes, vraiment beaucoup de cartons, ça a laissé des plumes avec 19 fautes lyonnaises, c'est énorme, vraiment, c'est beaucoup. Et voilà, match qui a laissé des choses. Alcacer qui met un penalty, je vous le montrerai pas, c'est pas très intéressant. Emre Mor qui va mettre l'égalisation à la 63e. On était quand même, si on perdait 1-0, on aurait été qualifié. Mais quand même, c'était mieux de mettre un petit but. Voilà, au Parc OL, de ne pas perdre, c'est quand même un petit peu mieux. 3 occasions pour les Lyonnais. Donc, on a quand même été cohérent dans notre jeu. Et la bonne rentrée d'Emre Mor qui mettra ce coup franc qui nous permettra d'être qualifiés. Je vais maintenant vous montrer un petit peu qui est-ce qu'on va choper pour la suite. Donc, le match aujourd'hui, c'est contre le Toulouse Football Club en Ligue 1 à l'extérieur. Et après, ce sera une trêve internationale. Les compétitions. Et voilà, on se retrouve une nouvelle fois
contre le FC Barcelone. Il y a 4 équipes anglaises et je chope Barcelone. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé à la première phase. On a eu donc Barcelone qui a éliminé la Juventus. Dortmund qui s'est fait éliminer par Tottenham, Milan par United. Énorme surprise, c'est le Bayern éliminé par Benfica. Naples éliminé par Chelsea, l'Atlético éliminé par City, le Real éliminé finalement par le PSG. Donc ça c'est une très très grosse surprise. Et nous en tout cas pour l'instant on est face au FC Barcelone une nouvelle fois. Il nous avait déjà sorti il y a quelques saisons au même stade de la compétition. Là c'est vraiment prendre une revanche, ce dont on veut. Voilà, ils nous avaient éliminé il y a 2 ans. Sur un score cumulé de 3-1. Donc là on veut pas. On a une meilleure équipe qu'il y a 3 ans, qu'il y a 2 ans. Et donc on a comme ambition réellement de gagner. Le PSG est également en course. C'est Chelsea, c'est jouable je pense pour eux. En tout cas voilà, il y a des belles choses à jouer. En Europa League, je vous montre ce qu'ont fait les clubs français. Avec Monaco qui a éliminé Feyenoord. Voilà, 4-2 au cumulé. Donc Séville, Liverpool, Moscou, Wolfsburg, Roma. La Sociedad et Cologne se sont qualifiés. Les quarts de finale, ça donne donc Cologne, Roma, Real Sociedad, Séville, Liverpool, Monaco. Donc très très gros choc. Wolfsburg, Moscou. Si Monaco bat Liverpool, il y a vraiment moyen qu'ils aillent au bout. Parce que après c'est comme des équipes un peu moins bonnes que je pense que l'AS Monaco. Mais bon, ça reste quand même du lourd. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes espagnoles et qu'il y a encore 3 équipes françaises en quart de finale des coupes européennes cette saison, ce qui est vraiment pas mal. Allez, du coup, on va y aller pour ce match contre le Toulouse Football Club. C'est le match de la vidéo, comme vous le savez. Toulouse Football Club qui est 18ème, qui est vraiment dans la panade totale en ce moment. La saison dernière, ils se sont sauvés en barrage. Ils ont tenu les barrages. Là, de nouveau, ils sont dans une phase très compliquée. Pour eux c'est une victoire impérative au stadium, mais nous on a besoin aussi des points et c'est l'objectif de gagner ce match aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de le remporter. Il y a une équipe qui a un petit peu bougé pour faire tout simplement un petit peu tourner l'effectif, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus une équipe B qui a été alignée par l'OL. Allez, on y va de suite pour ce match. Allez, c'est parti, on y va pour ce match contre le Toulouse Football Club. C'est parti. Allez, on y va. On va voir ce que ça va donner. L'objectif, bien entendu, la victoire dans ce match. Étant donné qu'il y a Paris qui nous met la pression. On a envie d'être premier. Ça va quand même avoir le titre. C'est la priorité. Mounir qui inscrit le premier but de l'OL. 19e but pour lui cette saison. Toute compétition confondue. C'est le 13e en Ligue 1. Très très bien. Très très bien. Crête victoire de la tête pour Mounir. Ou alors c'est Tafa qui le touche. Je crois que c'est Tafa qui le touche de la tête. Et 1-0 pour l'OL. Ça commence plutôt bien ce match. Sur une des premières actions, on arrive à marquer. Pour l'instant, on domine bien le match. On va essayer de continuer comme ça maintenant. Masuaku, cornet, coup franc et carton jaune. Carton jaune pour Molteni. Allez, ça va jouer avec... Oula, attention, il y a des petites fautes apparemment. C'est physique ce match. Mounir. Oh là là, c'était la balle en retrait pour Emre Mor. C'était assez bien joué. Et attention à la contre-attaque toulousaine qui peut aller très vite. Herrero, ça ne donnera rien. Allez. 30 minutes de jeu, un seul tir toulousain pour le moment. Donc on a, pour l'instant on arrive à bien jouer je trouve. Alors, là on arrive à combiner. Allez, Akasu avec Marchetti sont un petit peu regroupés les Lyonnais là. Faut écarter un petit peu le jeu. Voilà, c'est bien joué ça, c'est bien joué Mounir pour le 2-0. Ah, on n'est pas loin du 2-0. On n'est pas loin, Maignan qui dégage. On était vraiment pas loin du but de la tête de Mounir là. Il a raté de peu. Il a raté de peu, le bel arrêt de Maignan surtout. Voilà, pour l'instant c'est une très très belle domination. Ils mettent le schéma de jeu complètement en place pour le moment. Et à la mi-temps ça fait 1-0. Il faut absolument mettre le deuxième pour pouvoir être à l'abri dans cette seconde période le plus tôt possible. Allez, on y va. 62% de possession, c'est quand même beaucoup pour le moment. L'équipe tient bien physiquement parce que justement j'ai fait en sorte que ce soit les joueurs qui ont le plus d'endurance et de conditions physiques pour jouer ce match. Parce que justement c'est la trêve, alors c'était pas la peine d'en blesser un. Juste avant la trêve, c'est con quoi. Allez, Masuaku qui prend un carton jaune. Attention à Ozik. Ozik avec Mathieu. La board. Mathieu. Reguero. Aïe aïe aïe, ça combine. C'est oh lolo, quel raté. Des Toulousains, ça c'est un gros raté. Action très très franche. Et le ratage complet. Et la blessure de Darmian. On va mettre Jean Tiber. On va pas attendre de qu'il se blesse davantage.
on le change directement pour Jean Tiber qui est un très bon espoir, qui pourra je pense même être titulaire la saison prochaine s'il continue comme ça. Derrière devrait être blessure également. Là c'est un petit peu l'hécatombe. C'est un petit peu l'hécatombe. On le remplace par un joueur meilleur, mais bon ça fait chier quand même parce que dans notre équipe on n'a pas non plus énormément de joueurs à ce poste là. On va remplacer Kranviter je pense par Gonalon et on va finir ce match comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour la fin de ce match. Il reste voilà, quelques secondes. C'est la fin de ce match. Victoire 1-0 de l'OL. Petite victoire, mais victoire quand même pour les Lyonnais. C'est pas fini, c'est pas sifflé. Ça va se faire maintenant. Voilà, petite victoire bien sympathique des Lyonnais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, pouce bleu comme d'habitude les potes. On a pour le moment donc mis la pression sur le PSG en gagnant ce match. Ça va être très important de continuer comme ça. Darmian 4 à 5 jours. D'accord. Mounir donc qui continue à planter des buts. Voilà, je vais vous montrer un petit peu Mounir cette saison. C'est 13 buts en Ligue 1 et c'est 19 buts au total avec 3 buts en Continental, donc c'est en Champions League, 3 buts en coupe et un but en hors compétition. Voilà, mais il compte pas réellement ce but là. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, sur le pouce bleu. La fois prochaine, on se retrouve. Donc il y a de la coupe de la ligue, tout ça, et on se retrouvera très certainement pour ce match contre le PSG. Donc très bon rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous l'ai pas dit, les quarts de finale de Coupe de France, c'est contre le FC Metz à Metz, voilà, je vous le dis comme ça. Et la prochaine fois, ce sera donc Paris. Voilà, si tout va bien, c'est Paris. Et voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, passez un bon... Je sais même pas quand on est là, mais parce que ouais, bon, allez, passez une bonne journée les gars, on va dire. Et on se retrouve très bientôt demain. Tchuss.